Bonjour tout le monde. Quelques idées, partagez quelques idées. Est-ce que la vitamine se trouve dans le monde externe ou se trouve dans le corps humain? Quand on cherche par exemple cette vitamine, bien, dans le cas où le corps a besoin de fer, magnésium, d'autres choses, le patient est toujours orienté vers tel et tel, par exemple, fortifiant, ou bien, par exemple, naturel, dans les végétaux, le monde végétaux, les fruits, légumes et tout ça. Mais est-ce que la vitamine se trouve dans ce monde externe ou elle se trouve chez l'être humain? Presque les recherches, toutes les recherches, elles se font sur la base de l'acquis et non pas sur la base de l'inné. Cela, ça ne veut pas dire que les docteurs ou bien les chercheurs en général ne sont pas au courant du corps humain. Simplement, il y a quelque chose qui doit être mise sous un microscope de limpidité. Ils disent bien sûr, c'est chez l'être humain. Vous avez besoin de vitamine D. On dit la vitamine D, un exemple, c'est un exemple dans les concombres, ça ce n'est pas vrai. Mais vous allez manger, voilà ce que c'est que la science, qu'est-ce qu'elle vous dit. La vitamine D, la vitamine Y, je ne sais pas, elle se trouve par exemple dans les poissons. Dans le poisson, vous allez manger du poisson, ça fait bien, c'est quelque chose de bien. C'est bien, c'est vrai, car l'être humain, on a fait des recherches sur l'être humain, on voit le vide, le manque. On voit de l'autre côté qui va combler ce vide. On l'a trouvé. Des fois, pour éviter le casse-tête, bien sûr, on va fabriquer, par exemple, sous forme de pilules, ampoules, fortifiants et tout ça pour le patient. Voilà ce qui se passe. Des fois, on dit, par exemple, le monde moderne, en fait, on est très évolué. On a entendu, par exemple, l'Amérique du Sud, dans l'Amazone, il y a des gens qui n'attrapent pas ce genre de maladie, car ils mangent ce genre de plantes, ce genre de légumes. Un exemple. On a remarqué que les gens, les Esquimaux qui habitent, par exemple, le pôle Nord, la Groenland, ils n'attrapent pas ce genre de maladie, car ils mangent ce genre de légumes ou poissons, je ne sais pas. L'Asie, c'est la même chose. Voilà. On voit toujours à partir de l'acquis, à partir de ce qui vient de l'extérieur. En fait, récemment, ce n'est pas vraiment, n'a pas pris d'ampleur, ils ont fait des études, ils ont trouvé que c'est la nature prédisposée de l'être humain qui change tout. Reste à savoir comment avoir cette nature prédisposée, comment vous vous préparez. Le corps humain, c'est un convertisseur. Et avant qu'il devienne convertisseur, c'est son cerveau qui est convertisseur. C'est-à-dire, moi j'ai besoin de vitamine D, ou bien je ne sais pas. Z, je veux dire. J'ai peut-être besoin de vitamine F. Et elle se trouve par exemple dans les tomates. Je n'ai pas trouvé de tomates. Si le corps a cette prédisposition, cette nature prédisposée, c'est le corps lui-même, on dit par exemple, le magnésium se trouve par exemple dans ce genre de légumes. Vous allez manger quelque chose d'autre. Si le corps, la nature prédisposée du corps est prête de concevoir et concevoir, elle convertit elle-même le fer, le magnésium et tout ça. C'est le corps qui fait ça. Ce n'est pas le monde de dehors qui fait ça. Si la personne est fragmentée, elle se fragmente dans le monde de dehors. Si le chercheur lui-même est fragmenté, dispersé, ce qui est le cas, il trouve le monde de dehors tout le temps dispersé. Vous faites trop vous gambadez avec les recherches et vous gambadez avec le cerveau. Vous savez, il y a une petite histoire de côté. Bon, bien sûr, c'est dans le Coran.
Si Joseph, alayhi salam, il était dans la prison. Ensuite, il y avait deux qui ont vu, ils ont fait un rêve. Ceux qui ont interprété le Coran, ils ont tous dit, ils ont vu un rêve, alors qu'ils ne l'ont pas vu, ils l'ont fabriqué. Ils lui ont demandé de leur interpréter le rêve. Il a dit quelque chose, ce n'est pas notre sujet de parler de leurs rêves, c'est notre sujet, ce qu'il a mentionné. Il a dit, oh, ceux, les occupants de cette prison, ils ont interprété cette expression, mes amis de la prison, ou bien mes camarades de la prison. Alors, il n'a pas dit ça, ce n'était pas l'interprétation. Ils ont fabriqué un rêve. Ils se sont mis dans un labyrinthe. Lorsqu'il leur a interprété le rêve, avant de leur interpréter le rêve, il a fait tout un détour pour leur montrer que je viens d'une chaîne de prophétie. La chaîne de prophétie, si je suis un saint, je suis un prophète de Dieu, ce que vous allez, par exemple, diriger quelque chose, elle rebondit, elle va être sur vous. Vous voulez voir Jésus crucifié, Jésus lui-même, elle va être sur vous. Vous voulez voir Judas Iscariot, celui qui a substitué, ça vous êtes sain et sauf. Je sais très bien, j'ai l'habitude de sauter du coq à l'âne, mais je reviens sur mon sujet. Quand vous faites, par exemple, vous exprimez des mensonges sur quelqu'un comme nous, vous en faites pas, les mensonges vont prendre du temps pour qu'elles reviennent, pour qu'elles rebondissent sur vous. Mais vous fabriquez des mensonges devant un saint, un prophète de Dieu, ça vous touche directement. Il n'a pas le droit de dire, est-ce que c'est vrai ce que vous avez vu? Il ne leur a pas demandé, il n'a pas le droit de le dire. Il n'a pas le droit de le dire, vous êtes en train de... Mais il y a sahibay sijn, ils sont dit, ceux qui ont mis leur cerveau dans le labyrinthe de cette prison. On ne parle pas de la prison de leurs mensonges. Qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce que la multiplicité de Dieu, ou bien vous êtes ou bien est meilleur de faire face à un seul Dieu? À un seul Dieu, vous allez vivre, premièrement, vous développez votre unicité. Vous allez voir le monde à partir d'une source de la réalité. Vous n'allez pas être perdu dans la multiplicité d'existence. Revenons à notre sujet, à propos des vitamines. Votre corps a besoin de magnésium. Bon, on a dit les magnésiums, mais par exemple dans les concombres. Ah, on va prendre les concombres, on va manger. Et ensuite, si vous me demandez, je me sens très bien. Écoutez, ça vous aide la première semaine, ça vous aide un mois. Ça ne veut pas dire qu'elle va vous aider tout le temps. Car le corps n'est pas comme ça. C'est pas le corps, c'est pas les concombres. La vitamine, elle se trouve dans le corps qui est dans un état de métamorphose constamment et il convertit. Vous êtes en train de penser que les concombres, par exemple le magnésium, c'est le magnésium, ça y est. Non, c'est le corps qui le fait, c'est pas le magnésium, c'est pas le concombre. L'exemple que j'ai donné auparavant à propos Pérou, à propos de l'Amazon et à propos des Esquimaux, écoutez, si cette plante, elle marche avec ces gens, elle les a aidés, ça ne veut pas dire qu'elle va vous aider, vous habitez par exemple en Europe. Elle va vous aider, vous êtes dans le climat, les reliefs et le climat et l'endroit géographique, ce que vous avez comme végétaux, ça va vous aider. C'est ça ce que vous avez besoin. Et encore, c'est la nature prédisposée comment concevoir le monde de dehors et comment le convertir. C'est pas vous que vous ne convertissez rien du tout. C'est le corps qui le fait. Maintenant, la question qui se pose, comment le faire? Vous savez, vous avez le corps.
et vous avez un cerveau. On parle du corps, le cerveau, c'est pas toujours les gens qui... Voilà. Le corps, écoutez, on ne mange jamais à partir d'une faim, à partir F-A-I-N, je veux dire, la faim. Je ne sais pas, c'est quoi. On ne mange pour alimenter l'habitude. C'est l'habitude qui mange, c'est pas la faim vraiment. Le tube digestif qui commence à partir de la bouche vers le rectum ou bien l'anus, il est tout le temps empli. S'il n'est pas empli avec la nourriture, il est empli avec la sève. Et c'est encore un autre handicap et danger. Jamais, le plus jamais. Quand le corps mange à partir d'une faim, voilà la nature prédisposée et tout dépend. Et tout dépend combien la personne. Les gens en Europe, il y a des docteurs qui donnent des conseils pour jeûner. Ils parlent des jeûner, ils demandent à leurs patients, ceux qui ont par exemple le cancer, jeûner et tout ça. Ce n'est pas accepté, ce n'est pas acceptable pour la plupart des gens, mais ils vous disent, si je ne mange pas, je vais être très fatigué. Vous jeûnez, vous mangez à partir d'un jeûne. Vous jeûnez, ce n'est pas nécessairement comme les musulmans, mais je vais vous citer la différence. Vous jeûnez au nom de Dieu, et vous jeûnez au nom de, c'est-à-dire à partir, juste pour gagner une bonne santé. Bien que la bonne santé, elle est en dessous de Dieu, attention. Bon, ça pas la même chose. Celui-là, il mange à partir de l'habitude. Le corps n'a pas besoin. La vélocité des intestins qui absorbent les ventouses dans l'intestin grêle, elle n'est pas ouverte. Elle n'absorbe pas. La jeûne, c'est-à-dire jeûner à la faim, c'est-à-dire jeûner ou bien, je veux dire la faim, à partir d'une faim, le corps, les ventouses là, comment sucer, elle augmente. Quelqu'un qui mange un petit plat, de rien du tout, hein, une petite salade. L'autre, il mange sur la table, il a 4000, 2000 calories par exemple. L'autre, il mange une petite salade, celui-là, à partir d'une faim, celui-là à partir d'une habitude. Midi, 1 heure, et tout ça, c'est pas la même chose. Celui-là, la nature prédisposée, c'est-à-dire, il a tâté le terrain avant de concevoir la nourriture. Ça, c'est un cas. Le deuxième, regardez ce que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a parlé de la nourriture. Le monde le connaît, c'est-à-dire aujourd'hui on connaît ça. Et c'est Sumu tasihhu, jeûner. Vous allez gagner une bonne santé. Quelqu'un qui jeûne par exemple, il ne mange pas jusqu'à 4 heures, jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Ça, c'est très bien. Et quelqu'un qui jeûne avec un contact avec la lactée, un contact avec l'univers, ça fait deux. Le corps, vous jeûnez. Il y a le corps, il y a le cerveau aussi. À l'aube, vous allez stopper, vous êtes en contact avec l'univers jusqu'à le coucher du soleil. Bon, ça c'est un peu, peut-être, concerne les musulmans. Mais qu'est-ce qu'il a dit à propos de l'estomac, à propos de manger? Il a dit, il est suffisant pour le fils d'Adam. Il parle en général, pas musulman, quelque chose. C'est suffisant pour le fils d'Adam de prendre quelques pincées, je ne sais pas, quelques pinces de nourriture. Car dans le hadith, il dit, vous avez un tiers. Il n'a pas dit où est-ce qu'il est le tiers, mais il est dans l'estomac. L'estomac, elle est comme ça, c'est une forme d'haricot, elle est comme ça. Un tiers pour la nourriture, un tiers pour le liquide et un tiers pour la respiration. Regardez où réside la bonne santé. Il est suffisant, le corps n'a pas besoin, a besoin de vitamines, vous pouvez les remplacer par juste quelques. Mais nous, on mange. Bon, manger, ce n'est pas un problème, c'est-à-dire, mais simplement savoir quand.
Il a dit un tiers pour ce qui est solide, un tiers pour le liquide et un tiers pour respiration, pour respirer. Regardez comment il a cité ça. Maintenant, ça c'est le corps. À propos du cerveau. Tout est psycho. Tout est psychique. On parle de maladies psychosomatiques, mais même ça. Quelqu'un qui pense, qui interprète les choses, la foi, qu'est-ce qu'elle fait? Et en dehors de la foi, qu'est-ce qu'elle fait? Nous avons la culture, nous avons la caractérisation de la culture, de notre région. Pire que ça, notre arrondissement. Et ce qui est en dehors de notre arrondissement, je ne peux pas, je ne les accepte. C'est-à-dire, il n'y a que moi. Il y a un rétrécissement au niveau de la conscience. Cette culture qu'on appelle, moi je m'identifie avec la culture car je trouve un refuge. Et dans ce refuge, il y a des gens que je connais. Les autres en dehors de cette culture, ça va être, on dirait que je ne peux pas me comporter, je ne peux pas, que lorsqu'il y a un commerce entre eux. Mais je ne l'accepte pas. Ça, c'est la culture. Les 4, je ne sais pas, critères, ou les 4, je ne sais pas, comment ils identifient la culture, ils disent c'est tradition, coutume, le langage et la religion, qui séparent ou différencient entre les cultures. Ça, c'est une caractérisation. Le nationalisme, c'est une caractérisation. La foi, qu'est-ce qu'elle vous donne? Je ne parle pas de la foi de ce qui se passe avec les juifs, chrétiens, musulmans et tout ça, car ils sont tous avec une caractérisation. Mais la foi, la vraie foi, c'est qu'elle vous donne l'immensité d'existence. Elle élimine les points cardinaux. Cette conscience, quelqu'un qui est sincère, celui-là, quand il mange d'une plante qui est du Pérou, ou bien Venezuela, ou bien l'Alaska, quelque chose là-bas, lui, avec sa conscience, il a déjà cette superficie, ce genre, cette location bien géographique, elle est déjà dans son esprit. Elle peut l'aider mieux que les autres. Peut-être vous acceptez ça, vous ne voulez pas accepter ça. Le croyant sincère, ça dépend de votre sincérité. Le croyant sincère, il n'a pas de passeport, il n'a pas de visa. Dans la nourriture et dans ses pensées. Maintenant, un autre point qui est très important, très important, ça fait partie de la foi, c'est le destin. Quelqu'un qui voit comment voir les choses, il voit les choses, le destin quand il a été mentionné, il a été mentionné d'un passé et un futur. Pour que vous ne soyez pas déçus d'un passé. Et ne soyez pas heureux de ce que vous avez à votre acquisition. Écoutez, on a fait des plans, on croyait que c'était un succès et tout ça, alors que c'était un désastre pour nous. Il y avait d'autres choses, on a cru que c'était un malheur et tout ça. Celui qui convertit le bon, le mauvais qui rentre, ça n'a rien à voir avec ce qui était, d'après notre perception, il était bon. C'est la foi qui le rend bon, qui le transforme. C'était un volcan auparavant, mais vous dites c'était quelque chose, il y a quelque chose derrière ça. C'est bien, vous l'interprétez positivement, vous allez voir quelque chose dans votre futur immédiat, lointain. Écoutez, c'est toujours un plaisir. Merci beaucoup pour votre attention si vous êtes là. Et à la prochaine.